Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les options avancées de lighting dans Blender. Lorsqu'on crée une area light dans Blender, on a du coup les paramètres standards de notre light et en bas on a une dernière case qui s'appelle le portal. Donc cette case de portal, bien que mystérieuse, va nous permettre de venir optimiser nos rendus d'architecture intérieure qui généralement se base sur un système de HDRI et de fenêtres. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre en place un HDR qui va venir projeter dans notre intérieur, à partir des fenêtres, la lumière. J'ai mis en place une scène à titre d'exemple. Donc c'est un cube, comme on peut voir ici, avec un seul petit trou qui correspond du coup à une fenêtre. Mon système s'apparente à un World, avec du coup un HDR. Cet HDR, je l'ai boosté à une puissance de 100, donc ce qui est assez conséquent. Si là je lance le rendu dans cette fenêtre, ça va être cramé, parce qu'en gros j'ai mis mon HDR vraiment très fort, pour vous montrer un peu la démonstration dans la pièce. Donc si je repasse en mode solide, on peut voir que j'ai positionné cette area pile sur le trou de mon cube. Donc là je peux voir que c'est un trou directement dans la surface. J'ai positionné cette area pour qu'elle couvre à peu près depuis l'intérieur le trou de cette face. C'est grossièrement plaqué depuis l'intérieur. C'est juste une area light qui fait du coup la dimension de ce trou. Donc si je sélectionne ma light, on peut voir que j'ai coché le mode portal. Donc j'ai juste pour l'éclairage un HDR et une area light en mode portal. Et si je lance le rendu maintenant, donc dans cette fenêtre, j'ai mis 64 en sampling, donc ce qui est quand même très peu pour du sampling d'intérieur. Et là on peut voir que du coup j'ai le HDR qui vient passer par ces petits trous et venir juste créer un carré de lumière au milieu de ma pièce. Et là on peut voir quand même que ça a réussi un peu à illuminer ma pièce assez rapidement avec très peu de sampling. Donc là je suis qu'à 64 de sampling. Si je resélectionne ma light qui est en mode area avec un mode de portal, si je change son power, rien ne va se passer. Je peux me mettre à 0, ça ne change absolument rien sur mon résultat final. Ce qui compte vraiment, c'est la notion de portal. Si maintenant je désactive ce portal de ma scène, observez bien ce qui se passe dans cette case. Là, je vais venir du coup masquer le portal. Et là, tout de suite, on peut voir que on a le même résultat avec ce carré de lumière, mais que la propagation des rayons indirects se fait beaucoup plus difficilement. On a du mal du coup à venir faire passer les rayons dans ce petit trou de ma surface. Et du coup, on va devoir avoir besoin de beaucoup plus de sampling et du coup de beaucoup plus de temps de rendu pour avoir le même résultat qu'avec un portal qui va me permettre directement de venir propager une multitude de premiers rayons qui va venir du coup éclairer l'intérieur de mon cube beaucoup plus facilement et ensuite venir affiner via des rayons indirects qui vont rebondir dans ma pièce. Donc en fait ce qu'il faut retenir, c'est que ce portal va me permettre de centraliser les premiers rayons de mon rendu directement par ce petit trou et du coup venir beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de samples éclairer mon intérieur. Donc cet exemple est assez extrême, car c'est rare d'avoir un rendu d'intérieur avec seulement une petite fenêtre comme ça. Mais c'était pour vous montrer un peu la puissance du portal et qu'il fallait généralement toujours l'utiliser pour des rendus d'intérieur. On va revoir qu'est-ce qui se passe quand je redécoche le portal. On peut voir que j'ai quasiment aucun premier rayon qui passe dans ma scène et du coup on a vraiment du mal à ce que les seconds rayons, donc indirects, parcourent l'intégralité de ma pièce. On a un rendu beaucoup plus noisy et du coup on va devoir avoir recours à beaucoup plus de sampling. Donc j'espère que cette démonstration sur comment utiliser les portals a été claire. Moi-même je ne comprenais pas trop l'intérêt du portal jusqu'à ce que je fasse cette démonstration avec un cas vraiment extrême. Donc partie du principe que les portals pour les rendus d'intérieur c'est une option à tout de suite adopter.
J'espère que cette partie sur les options avancées ne vous aura pas trop perdu sur les options de lighting dans Blender. Et on va tout de suite venir décomposer un peu un rendu d'intérieur à partir d'une scène basique. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo consacrée au rendu d'intérieur.